Je disais, cette année, on a passé des fêtes sobres. Parce qu'on a su vivre quand il n'y a pas beaucoup ici. La sobriété. Ce n'est pas tout, on fait fanfare dans la vie. Parfois, Dieu vous permet de passer par des moments difficiles pour que vous appreniez à être sobre dans la vie. Parce que quand vous avez l'argent derrière vous, gaspillez. Ça arrive à tout le monde, hein? Pas seulement aux simples, même aux pasteurs que nous sommes. Parfois, on fait des gaspillages inutiles. Là, il ne faut pas injecter, tu injectes. Mais parfois, le Seigneur te permet de réfléchir à certaines choses et de calibrer et d'être un homme qui est quand même équilibré dans ce sens-là. Persévérer dans les moments difficiles, peuple de Dieu. Galates 6, verset 8 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » J'entends certaines personnes dire « J'ai tellement fait du bien parfois, maintenant là, je suis fatigué de faire du bien. » Non. Voilà une révélation de la parole de Dieu qui dit « Il ne faut pas te fatiguer de faire du bien. » Quand tu n'as pas, c'est compréhensible. Mais quand tu as, que tu as la possibilité d'aider quelqu'un qui souffre, d'aider quelqu'un qui en manque, fais-le. Sois disponible pour lui. Et quand tu n'as pas, tu n'as pas. Quand tu manques, tu n'as pas. Est-ce que vous avez pu satisfaire toutes les personnes qui vous ont demandé l'argent pendant les fêtes? Il y a des frères même qui avaient des emplois, mais qui sont retrouvés aujourd'hui, qui n'ont pas d'emploi. Mais ils continuent de venir à l'église. C'est comme ça un enfant de Dieu se comporte. Parce que les jours où tu avais l'emploi là, tu étais content, non? Mais maintenant tu n'as pas. Continue d'être content. Dieu bénit les gens comme ça. Lorsqu'ils ont, ils sont contents. Lorsqu'ils n'ont pas, ils sont contents toujours de venir dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut-il se fâcher contre Dieu? Quand on avait, on était content. Quand on n'a pas, on n'est pas content. Je bénis la vie de ces frères et sœurs là, qui, lorsqu'ils avaient, ils étaient contents. Lorsqu'ils n'ont plus aujourd'hui, ils sont toujours dans la présence de Dieu et ils avancent avec le Seigneur. Vous allez voir que ce que vous avez perdu là, Dieu va redonner ça au centuple. Les gens qui sont en train de se moquer de vous actuellement là, et qui disent, ah lui là, il avait l'argent, et il avait un poste là-bas, mais rien, il n'a plus rien maintenant. Vous allez voir ces gens là demain là, ils seront étonnés. Vous gardez votre foi. Soyez focalisés vers Jésus. Fixez seulement le regard vers le Seigneur. Dieu est capable de changer tout en un seul clin d'œil. S'il vous permet de traverser cette situation-là, il sait pourquoi. Je vous disais tout, quelquefois, que parfois, quand on traverse la souffrance, là, on apprend beaucoup. Il y a des expériences qu'on acquiert, qu'on traverse les difficultés. Persévérez seulement dans les moments difficiles. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continue ta foi avec Jésus. Le Seigneur dit que tu vas moissonner au temps convenable si tu ne te relâches pas. Regardez, c'est quand même déplorable parfois d'abandonner la main de Dieu. Surtout quand on est dans les moments difficiles. Beaucoup ratent leur bénédiction comme ça. Et ils disent que Dieu n'est plus fort, Dieu n'est plus puissant. Ils retournent dans le monde. Et dans le monde, qu'est-ce que le monde va te proposer? Il va te proposer l'alcool, parce qu'il va te proposer la drogue. Tout simplement, tu vas commencer à boire, tu vas commencer à parcourir partout les femmes, tu vas commencer à vivre dans des vices pas possibles, tout simplement pour avoir des joies éphémères. Et au finish, tu es dégradé, tu perds ta valeur. Ce n'est pas l'alcool qui va te faire avancer. D'autres se révoltent d'une manière où même ils ne veulent même plus venir à l'église aussi. Persévère. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles opportunités. Qui t'a dit que tu vas rester dedans? Qui t'a dit ça? Dieu, là, qui a créé le ciel et la terre, là, il a prévu que tu seras chômeur. Il a prévu que ta vie, là, va rester comme ça. Il a prévu que tu n'auras jamais l'argent. Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu? Le Dieu que tout le monde adore, là, partout, même les sorciers, là, les marabouts, là, quand tu vas chez eux, si Dieu veut. Pourquoi il dit si Dieu veut? Si Dieu était tellement méchant, pourquoi un marabout, un féticheur, parfois, il dit Dieu là-bas? C'est parce que Dieu est bon. Il a créé toutes choses bonnes. Et Dieu, tout ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il prévoit pour nous. C'est pour ça qu'on traverse des moments difficiles, on ne doit jamais oublier Dieu. C'est là même on doit s'accrocher à Jésus. Seigneur, tu vois mon état, hein? Mais c'est toi j'adore, c'est toi que j'aime. Tous les jours tu es calé, tous les jours tu suis ses instructions.
Tous les jours, tu marches dans l'obéissance. Quand tu tombes, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, aide-moi. C'est Dieu là. Tu penses qu'il va te laisser tomber? Tu penses qu'il va te laisser tomber? La parole de Dieu déclare, au moment convenable, là, au moment convenable, tu vas moissonner au temps convenable. Galates 6, verset 9. Si tu ne relâches pas, regardez combien de fois parfois on a relâché et puis ça nous a retardé dans la vie. On a abandonné et puis ça nous a relâché. Ça nous a retardé plutôt. On perd le temps quand on relâche. Mais on attire les faveurs de Dieu quand on tient bon. On attire le miracle quand on tient bon. On raccourcit même le temps quand on tient bon. Mais quand on relâche, on allonge le temps de notre bénédiction. Quand on relâche, on allonge le temps du miracle. Je vais dire à quelqu'un, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Le chemin est encore long. C'est pour ça, tenons bon dans la présence de Dieu. Ne relâche pas. En avant, avec la force et le courage. Dieu te donne la force, parce que cette force vient de Dieu. Te donne le courage d'affronter tout ce qui va venir devant toi. Ensuite, il y a aussi en avant, avec la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans l'Esprit. Le Seigneur a dit en Acte 1, verset 8 plutôt, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Aïe, si le Saint-Esprit n'était pas là, ça allait être catastrophique. En avant, avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide, peuple de Dieu. Jean 16, 13 dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Mais le mensonge du diable te conduit à la mort. Et comment le diable ment? Quand tu es en train de traverser les difficultés, il dit, te voilà maintenant. Tu as prié jusqu'à... Regarde ce que tu es devenu. Et puis il se moque de toi. Satan, il se moque, c'est un moqueur. Hein? C'est un menteur, et puis il se moque. Il t'envoie, tu pêches, et puis il dit, te voilà. Tu n'as pas dit que tu es pasteur. Tu n'as pas dit que tu es servant de l'Éternel. Voilà, tu as péché. Et il se moque de toi. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Il est notre guide. Et regarde comment le Saint-Esprit vient à ton secours. Même quand tu as péché, il te dit, il y a encore espoir. Lève-toi. Hein? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lève-toi et continue ta marche. Voici une parole de victoire. Quand tu as écouté cette parole-là, même dans tes moments de faiblesse, tu te lèves toujours. Et tu continues de foncer. Mais pourquoi tu restes toujours dans ta faiblesse? Lève-toi, écoute la parole de Dieu qui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Saisis cette promesse et demande pardon à Dieu. Repends-toi devant ton Dieu et continue de marcher avec Jésus en avant, avec la puissance du Saint-Esprit. La puissance pour accomplir notre mission. On a tous des cahiers de charges que Dieu nous donne. Quand on commence à servir Dieu, et même ces cahiers de charges-là, dans l'église même, on les reçoit. Lorsqu'on a appelé au service, quand le Seigneur nous appelle à des services, il y a des choses qu'on doit faire. Mais sans la force de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas. Nous avons commencé une nouvelle année, peuple de Dieu. Nous allons recevoir des cahiers de charges. Le Saint-Esprit va nous appeler au ministère. Il va nous appeler à des services. Comptons sur la puissance du Saint-Esprit pour accomplir notre mission. Ce n'est pas notre force, mais c'est par la puissance de Dieu qu'on peut aller de l'avant. Quand tu reçois une responsabilité, c'est par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par ta force ni par ton intelligence. Et je vais dire une chose, la victoire est assurée. Parce qu'en 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc quand Christ est en toi, la victoire est assurée. Avec le Saint-Esprit, nous avons l'assurance de triompher de tous les défis. Avec Jésus, la victoire est assurée. Ton année 2025 ne sera pas la même que l'année 2024. Si l'année 2024 a été médiocre, l'année 2025 s'annonce une année d'excellence pour toi. Si tu écoutes Dieu et si tu marches en avant avec Jésus, tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu ne déçoit jamais ceux qui craignent son nom
et qui marche avec lui dans l'obéissance. En avant pour glorifier Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour la gloire d'un pasteur, ni d'un bishop, ni d'un archibishop. Mais nous faisons toutes choses pour la gloire de Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Père, la gloire de Dieu. Nous avançons pour accomplir sa volonté. On n'avance pas pour accomplir notre volonté, mais on dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et en Matthieu 6, verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En avant pour glorifier Dieu. Pas pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu. Qu'est-ce que je fais pour la gloire de Jésus? Qu'est-ce que je peux faire avancer dans ce monde pour que le Seigneur soit content? Pour la gloire de Jésus. Si je prêche, c'est pour la gloire de Dieu. Si je marche, c'est pour la gloire de Dieu. Si je sers, c'est pour la gloire de Dieu. Si je prie, c'est pour la gloire de Dieu. Si je gêne, c'est pour la gloire de Dieu. Si j'intercède, c'est pour la gloire de Dieu. Si je suis responsable, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ma gloire. Nous avançons pour accomplir sa volonté. Et en avançant, nous cherchons à nous aligner au plan de Dieu. Nous alignons nos pas avec le plan de Dieu. On aligne nos pas au pas de Jésus. Nous marchons dans ses pas et nous avançons. Et tous les pas que nous faisons, même si nous avons des victoires, nous disons gloire à toi Seigneur. Si nous sommes guéris, gloire à toi Seigneur. Parce que c'est toi qui me donnes la guérison. Si nous avons une certaine paix, gloire à toi pour la paix que tu me donnes. Gloire à toi pour le pain quotidien. On avance pour rendre gloire au Seigneur. Et la gloire revient à Dieu en toutes choses. Car en 1 Corinthiens 10, verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est pour dire là, nos progrès doivent témoigner de la grandeur et de la fidélité de notre Dieu. Quand on marche et qu'on a des progrès dans la vie, ça doit témoigner. Les progrès sont des témoignages de la gloire de Dieu et de sa fidélité. C'est pour ça que parfois on vient ici et on fait un témoignage. Toutes les petites avancées que tu as commencé à voir, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Le Seigneur a entendu ta prière. Tu dois marcher dans la gloire. Apprendre à reconnaître les progrès que le Seigneur a accomplis dans ta vie. Les actes que le Saint-Esprit a accomplis. Si tu les reconnais, ça témoigne de la grandeur et de la fidélité de ton Dieu. Les gens te verront, ils t'observeront. Dieu est grand, hein? Regarde ce qu'il a fait dans la vie de Kennedy. Dieu est grand, hein? Regarde ce qu'il a fait dans la vie de Ruth. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait là, c'est un témoignage. Et ce témoignage-là attire des gens. La faveur de Dieu sur ta vie est un témoignage. C'est pour cela, peuple de Dieu, glorifions Dieu vraiment. Marchons dans l'obéissance. Dieu sera glorifié. Son nom sera glorifié. Marchons dans la gratitude. Reconnaissons les pas que Dieu a accomplis dans nos vies, aussi minimes que ce soit. Reconnaissons-les. Seigneur, c'est vrai, je suis là, mais tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je témoigne de ma reconnaissance et de ma gratitude. Et les gens aussi verront par le témoignage que tu donnes. Parfois, il y a des chrétiens qui sont malheureux quand ils marchent. Parce que je ne sais pas pourquoi tu veux que les gens te voient malheureux. Or, tu as Jésus. 2025, là, il faut marcher dignement. À la gloire du Seigneur Jésus. Tu n'es pas un malheureux. Tu n'es pas une malheureuse. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Sa main est sur ta vie. Son onction est sur ta vie. Reconnais la main de Dieu. Reconnais le miracle de Dieu. Reconnais la valeur de Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, déclare la parole de Dieu. Et quand tu marches, tu dois marcher en toute humilité, mais en sachant que Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il y a une grandeur en toi. Il y a l'esprit en toi. Donc tu peux vaincre les puissances de la mort, de l'échec, parce que Jésus est en toi. Change seulement ton paradigme et aligne-toi à l'esprit. Fixe le regard sur Jésus. Tu vas voir que quelque chose va changer. Les gens ne te reconnaîtront plus quand ton regard sera toujours fixé sur Jésus. Mais ton regard a toujours tendance à être fixé sur toi, ta volonté. Moi, ma volonté. Moi, je vais faire. Moi, je veux faire. Et on ignore Dieu. On ne se dit pas, Seigneur, quelle est ta volonté?
Je veux t'honorer dans mon travail. Je veux que tu sois vu dans mon activité. Je veux que ton nom soit élevé dans ma façon de vivre, dans ma façon de me comporter. Est-ce que vous savez que notre démarche même doit témoigner de Jésus? Nos manières, les endroits où on va, ça doit témoigner de la grandeur de notre Dieu. Notre façon de parler, notre façon de respecter les autorités, de respecter même les responsables, ça doit témoigner de la grandeur, de la fidélité de Dieu dans notre vie. Parfois, on freine notre miracle parce qu'on minimise les autorités. On minimise même parfois les responsables. On ne les calcule pas. Si vous adressez avec désinvolture à vos responsables, vous freinez aussi des bénédictions. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Or, quand tu es humble là, le Seigneur dit, l'humilité précède la gloire. Il est allé dans l'administration. Tu peux être vieux même, mais quelqu'un petit, quand son grade est élevé que toi. Il y a des services où tu es là, même celui même qui est jeune là, c'est lui qui est ton patron. Mais tu vas le respecter. Il ne faut pas le respecter. C'est lui qui te note. Il va te noter 2. Et puis ça ne va pas quelque part. Oh, c'est ton enfant. Il a l'âge de ton enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire dans l'affaire de Dieu aussi, la hiérarchie, elle est importante. Vous avez des responsables, soit des mamans qui sont très jeunes, mais vous convoquez à des réunions, vous ne venez pas. Oh, lui, elle va me dire quoi? Celle-là va me dire quoi même? Changez ça, changez ça. Quand on veut aller de l'avant, là, on améliore beaucoup de choses. Et tout ce qu'on fait ici, ça a des rebondissements sur notre vie quotidienne. Parce que ce qu'on vient faire ici, là, ça doit réjaillir à la maison. Les bénédictions de toute notre vie, ça doit nous accompagner avec nos enfants à la maison, avec nos familles. Le Seigneur fait avancer les choses. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais attirer encore ton attention là-dessus, parce que la gloire revient à Dieu. Tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Et puis une chose, puisque c'est pour la gloire de Dieu, il faut inspirer les autres à avancer. Ça aussi, c'est une remarque que j'ai faite au milieu du peuple de Dieu. J'apprécie beaucoup l'attitude de Kennedy. Dans son témoignage, il m'a dit qu'il a encouragé certains frères à être à l'heure. C'est ça. Parce qu'il a pris conscience de ce qui a été annoncé. Inspirez les autres à avancer. Dieu d'abord. Inspirez-vous à avancer. Si vous commencez à inspirer les autres à avancer, la seule chose qu'on aura, beaucoup de personnes seront évangélisées, beaucoup de personnes vont venir à l'église et l'église va grandir. Parce qu'on aura beaucoup de fidèles. Et Dieu sera content et il y a une bénédiction collective qu'on va recevoir au culte. Qu'on est nombreux. Il y a une bénédiction qui est liée à cette collectivité, à cette symbiose, à cette harmonie. Sinon, quelqu'un qui a compris l'évangile, qui vit selon l'évangile, là, qui sait que tout ce qu'il fait pour la gloire de Jésus, là, il reçoit sa bénédiction individuelle. Hein. On est ici, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Vous êtes assis avec quelqu'un, votre frère à côté, mais vous n'avez pas les mêmes difficultés. Hein. Vous n'avez pas les mêmes témoignages. Hein. Donc, venez chercher votre témoignage de la gloire de Dieu dans votre vie. En alignant vos pas à l'Esprit de Dieu. Vous ne venez pas faire plaisir à qui que ce soit, mais à Jésus. Inspirez les autres à avancer, encouragez-les. C'est en cela que Jésus voit l'action que vous posez, même à la maison. Il dit, vous êtes vraiment un évangéliste. Vous avez un esprit qui rassemble. Vous avez un esprit qui veut voir son frère évoluer, qui veut voir sa sœur avancer, qui veut voir l'église avancer. Combien sont-ils ceux qui se soucient également de la collectivité, de la communauté que nous formons? Inspirez les autres à avancer avec vous. Je suis venu ce matin vous encourager à cette détermination à avancer. Avançons avec Dieu. Les regrets passés, on les oublie. Tirons les expériences du passé et avançons désormais avec le Seigneur. Que nos attitudes changent vis-à-vis de nos frères et sœurs. Encourageons-nous les uns les autres, déclare la parole de Dieu. En Hébreux 10, 24, il est dit, veillons les uns sur les autres. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres
pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est la parole. Tu dois exciter ton frère, ta soeur à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ta façon aussi d'aider la personne à avancer. En le faisant, c'est pour la gloire de Jésus. En l'encourageant, c'est pour la gloire de Jésus. Ma prière et mon vœu pour vous cette année-là, levez-vous et puis servez Dieu. C'est ça ma prière. Laissez les problèmes, les difficultés que vous avez. Prenez Dieu au mot. Ce n'est pas quelqu'un qui va régler vos problèmes, mais c'est Dieu. C'est le véritable. Il a la clé. Il a le pouvoir, il a l'autorité. Comptez sur Dieu. Investissez-vous pour l'œuvre du Seigneur, pour le service de Dieu. Je ne dis pas de venir dormir à l'église, mais le minimum que vous devez faire pour que Dieu soit agréé, pour que Dieu soit content, faites-le et vous allez voir. Nous agissons pour glorifier Dieu, pas pour nous-mêmes. C'est en prenant Dieu comme priorité, c'est là que Dieu décante. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné. Et nous anciens, nous devons donner l'exemple aux nouveaux. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à nous nourrir de la nourriture solide. On n'est pas encore des bébés, vous n'êtes pas toujours des bébés au lait. Des bébés qu'on doit assister. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu m'a montré, peuple de Dieu. Le temps même sera court de vous le dire. Ce que je peux vous dire seulement là, le Seigneur est la vérité. Marchons dans la vérité. En avant. 2025 là, en avant pour la gloire de son nom. En avant pour la gloire de son nom. La seule chose qui peut être faite maintenant, le passé est passé. C'est fini. 2024 là, c'est fini. On est encore dans 2025. Pardonnez. Yaki. Pardonnez. Marchons en avant pour glorifier Dieu. J'en appelle aux anciens. J'en appelle aux nouveaux aussi. Et ma prière est que chacun copie ce qui est dans la parole. Les nouvelles personnes ne copiez pas les mauvaises habitudes. Les anciennes personnes ne copiez pas aussi les mauvaises habitudes. Copions tous ce qui est biblique, ce qui est vrai. Améliorons toutes les petites choses. Je vous ai dit maintenant, là, je note vos arrivées. Un dimanche, j'ai fait lever tout le monde et puis j'ai dit, toi, tu es venu à telle. Et le dimanche, j'ai fermé à partir de 9h. Parfois, même à 8h30, je ferme. Si on est 2, 3, je prêche, je m'en vais à la maison. Ça ne m'enlève rien. Je sais que Jésus a été glorifié parce que les 3 qui sont venus, ils ont écouté la parole de Dieu. Si je ne fais pas ça ici, là, vous allez rester toujours dans la médiocrité. Apprenez à être assidus. Apprenez à être à l'heure. Si tu n'as pas été assidu, ne m'emmerde pas. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Si tu n'es pas assidu, si tu n'es pas ponctuel, si tu as un problème, il ne faut même pas m'appeler. Est-ce que tu comprends? Tu as un problème, ne m'appelle pas. Parce que je veux cette année-là qu'on se serre les coudes. Franchement. Allez-y dans certaines communautés. Parfois, allez-y bouger un peu. Allez-y regarder là-bas. Et vous allez comprendre que la vie là, parfois, il y a des choses là, il faut être méticuleux pour faire avancer les choses. Et donc, on va changer notre manière d'avancer. Et je sais que vous avez déjà pris conscience parce que vous, quand vous avez fait aussi le bilan, vous avez vu aussi ce que vous avez vu dans votre vie. Donc c'est le temps d'avancer. Ici, nous regorgeons beaucoup de grâce. L'Esprit de Dieu est avec nous. La main de l'Éternel est avec nous. Et les difficultés que nous traversons au quotidien sont l'image de la gloire que l'Éternel prépare pour son peuple. C'est pour cela, ceux qui vont prendre à cœur et être déterminés à changer les choses dans leur propre vie, leur manière de servir Dieu. En tout cas, cette année 2025 sera une année formidable pour ces personnes. Je l'ai déjà dit à l'entrée stratégique. Vous allez expérimenter des choses pas possibles.
Et c'est vous-même qui allez rendre témoignage. Ah papa, vraiment je vois la main de Dieu. C'est extraordinaire. Vous allez le constater. En avant. Soyez déterminés. Changez ce qu'il y a à changer. En avant malgré le passé. En avant avec une vision claire. En avant avec la force et le courage. En avant avec le Saint-Esprit. En avant pour glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.